Rappelons aussi que la ville d'Aodogost était une ville habitée par des tribus berbères qui étaient des sujets de l'Empire. En 1030, un Soninké nommé Wardiaby renversa la dynastie des Diaogo, se convertit et introduisit l'islam au Tekrur, faisant des Toucouleurs la première population du Soudan occidental à se convertir à l'islam. Il donna naissance à une nouvelle dynastie, celle des Mana, et mourut en 1040. En 1054, les Berbères unifiés par le mouvement almoravide d'Ibn Yassine prirent le contrôle d'Aodogost. Avec l'aide de Lebi Wardiaby, fils de Wardiaby, ces Almoravides poussèrent jusqu'à Koumbi Saleh, qu'ils détruisirent en 1076, prenant ainsi le contrôle du commerce transsaharien. Nombreux seront d'ailleurs les Alpulars qui participeront plus tard à la prise du califat de Al-Andalus par les Almoravides en 1090. Néanmoins, le Ghana, qui avait retrouvé son indépendance, essaya à nouveau de reconquérir le Tekrur, mais en vain. Avec le temps, les Mana originaires du Djara, royaume soninké dont était issu le fondateur de cette dynastie, épousèrent des femmes nobles tout couleur et adoptèrent la culture alpular. Vers 1300, la dynastie des Mana est remplacée par celle des Tondiyon, des Sérères animistes restés dans le Tekrur et qui s'étaient mélangés avec les Diaogo. Malheureusement, on ne sait que peu de choses de cette dynastie, mais on est sûr qu'ils vont se convertir à l'islam à la fin de leur règne, surtout sous l'influence des hommes religieux. Ils régneront pendant un siècle. Entre 1400 et 1450, 3 familles vont se succéder au Tekrur, à savoir les Lamtermes, qui sont constitués d'un métissage de Peul, de Soninké et de Mandeng. Ensuite, les Lamtaga, à la tête d'un tribu alpular métissé de Maure. Enfin, les Lamtoro de Eliban Assal, lui-même faisait partie des dirigeants Lamtaga. L'invasion du Tekrur par les Lemtouna en 1450, un des tribus Sanhaja, va causer la chute de toutes ces 3 familles et va contraindre Elibana à s'exiler à Kaon dans le Mbaye, l'ancien nom du royaume de Saloum. Les Lemtouna s'installèrent ainsi sur le trône et contrôlèrent avec les autres tribus Sanhaja le commerce transsaharien, surtout avec l'affaiblissement de l'empire du Mali. Les Sanhaja faisaient non seulement le commerce de l'or, de la gomme arabique, mais aussi des esclaves. La situation était devenue infernale chez les Toucouleurs. Des femmes, des hommes et des enfants étaient vendus comme esclaves dans les pays arabo-berbères du Nord. C'est dans ce cadre que les Alpulars demandèrent de l'aide à l'empereur voisin, le Bourba Tchokulindjeklam Saré du Djolof. De ce fait, le Bourba rassembla une armée, marcha vers le Tekrur, renversa les Lemtouna et entra en sauveur au Tekrur. Mais plus tard, celui qui s'est présenté comme un sauveur devient à son tour un conquérant. Il divise le Tekrur en provinces, tous dirigés par des Farba, c'est-à-dire gouverneurs et chefs d'armée. Il permet aussi aux Lamtoro de retrouver une partie de leur pouvoir. Jusqu'à cette période, les Alpulars, bien que parlant la langue Peul, c'est-à-dire le Pular, et que la majorité de la population ait des origines Peul, étaient différents culturellement parlant des Peuls. Une culture qui reflétait vraiment le mélange que représentaient les Alpulars. Mais au début du XVIIe siècle, Koli Tengala du Fouta Djallon, voulant terminer ce que son père avait commencé, c'est-à-dire réunir tout le peuple Peul dans un même royaume, renversa les Djallonké qui dirigeaient le Fouta Djallon. Il descendit ensuite le fleuve Sénégal avec une armée composée de Peuls et d'une minorité de Malinké polarisés, en passant par le Bayar, le Gabou, les royaumes Sérères, le Woli, le Nyani, le Djolof, dans le but de réunir tous les tribus Peul. Il semblait que rien ni personne pouvait arrêter le fondateur de la dynastie des Deniyanké. Il renversa les Farba et se mit au trône du Fouta Toro, jadis Tekrur.
Durant les premières années du règne des Satigi, plus connus sous le nom de Denianke, les échanges entre le Fouta Toro et le Fouta Djallon s'intensifient. Des échanges à la fois économiques, intellectuels, mais surtout culturels. Les Denianke étaient de religion traditionnelle, et ceci dans un royaume d'intellectuels et d'érudits de religion islamique causait un grand problème. C'est pour cette raison qu'une première révolution eut lieu et menée par Daouda Malick Sy, un marabout du Fouta Toro, vers 1690. Après avoir subi un échec, il est contraint de fuir le Fouta Toro pour s'installer dans une région qu'il va lui-même appeler Bundu, une zone sous l'influence de la dynastie soninké des Bathily du Galam, mais aussi du royaume de Gabou. Il va réussir à s'imposer et à régner sur une population constituée en majorité de Malinké, de Peul, ainsi qu'une minorité de Toucouleurs, de Soninké et de Wolof. Retournons au Fouta Toro, où l'opposition des Torobé, c'est-à-dire des marabouts, contre la dynastie régnante se faisait toujours ressentir. Pour consolider durablement le pouvoir et assurer la sécurité de la dynastie, les Denianke ont noué des liens de mariage avec l'aristocratie Wolof du Jolof. Ce qui explique la présence des Ndiaye parmi les Satigi et chez les Toucouleurs de nos jours. Parmi les 27 Satigi, on compte environ 4 de la lignée des Ba et 23 de celle des Ndiaye. Le Fouta Toro des Satigi sera très wolofisé. À la fin de leur règne, une partie considérable de la population foutanké était apparentée au Wolof. Ce qui faisait la particularité des Alpulaar, c'est ce métissage, ce melting pot qui n'a cessé de s'opérer au fil des siècles. De nos jours, bien vrai que les Alpulaar sont classés dans le groupe ethnique des Peul, une classification d'ailleurs très normale vu que la plus grande composante ethnique des Alpulaar est Peul, mais chaque Alpulaar peut se vanter d'avoir des ascendances Peul, Serer, Soninké, Wolof, Berbère et Manding.